Bonjour, alors je vais expliquer aujourd'hui comment mon application intitulée plateforme d'audit en ligne des sites web et des applications web. Donc c'est une application qui consiste à effectuer un test basé sur les top 10 de WASP, donc les vulnérabilités les plus connues dans le domaine du secteur de web. Alors, ici on trouvera une petite présentation de l'application. Donc elle est nommée e-sécurité. Alors dans les top 10 WASP, nous avons pratiquement tous les top 10 WASP et principalement je me suis concentré sur l'injection et spécialement l'injection SQL, l'injection de même XSS, tout ce qui est protection d'authentification, de vérification des sessions, comme indiqué déjà dans les top 10. Alors, j'ai passé rapidement à les fonctionnalités de l'application. Donc ici, on trouve le crawler. Donc ça consiste à parcourir, par exemple, toutes les pages présentes sur un site. Comme ici, donc, on peut donc parcourir page par page pour vérifier par la suite les tests de sécurité. Donc de même, j'ai oublié de dire que pour se connecter au site, on doit faire une inscription. L'inscription, donc, ça va être activé dans l'email. Normalement, ça doit activer à partir de l'administration, vu les contraintes d'identification de propriétaires réels du site web. Donc, normalement, jusqu'à maintenant, on fait la demande s'effectue par un fax envoyé. Donc, c'est une vérification. On peut dire qu'elle est manuelle. Pour le scan rapide, donc normalement, dans toutes les tâches ou bien les étapes de l'application, on doit effectuer toujours un crawl. Le crawl, donc, c'est le parcours de toutes les pages présentes dans un site web ou dans une application web. Alors, comme résultat, dans un scan rapide, donc ça peut prendre de temps pour quelques sites qui ont un nombre important des pages web. Donc, ici, j'ai effectué un test pour un scan pour un site web. Celui-là, c'est un scan personnalisé. Pratiquement, j'ai sélectionné toutes les possibilités ou bien les vulnérabilités à tester. De même, on peut effectuer des tests sur le W3C et sur l'ergonomie. Alors, pour ceci, donc, on n'a pas détecté aucune vulnérabilité. On peut tester pour d'autres. Donc, nous avons déjà un site qu'on peut le tester qui dispose déjà des vulnérabilités. Si une fois je lance le scan, donc normalement, comme vous voyez, il va trouver des vulnérabilités. Donc, pour gagner le temps, donc le rapport final, ça va être dans cette partie-là. Donc, c'est celui-là. Ici, cette partie elle est accessible par le menu historique des scans. Alors, il est déjà en cours. On voit déjà les résultats de test. Donc, finalement, je vais recevoir par mail donc un rapport que je peux consulter et de même dans mon espace. Donc, dans le mail, je peux voir. Alors ici, j'ai une notification de la réception des mails. Alors, c'est un rapport. Donc, il y a 5 minutes. Donc, le dernier, c'est celui-là. Donc, je peux le télécharger. Donc, une fois j'ai le rapport en PDF, donc, normalement, c'est un rapport d'audit. Pratiquement, il va comporter toutes les vulnérabilités et les problèmes sur l'ordre de l'ergonomie et de W3C. Alors, je peux retourner alors maintenant à l'application. Donc, l'application, si je peux résumer, elle consiste à effectuer des tests basés sur le WASP Top 10, une par une. Donc, toutes les tâches, toutes les vulnérabilités, toutes les failles qu'on peut trouver, donc ils vont être testés après un crawl, c'est-à-dire un parcours. Et à la fin, je vais recevoir un rapport ou bien une liste des rapports donc des sites que je viens de tester maintenant.
Donc celui-là c'est l'historique pour chaque espace d'abonnés. Alors de même, j'ai le back-office que je peux accéder par ici. Il est protégé par un mot de passe. Donc celui-là, c'est bon. Donc dans le back-office aussi, je peux gérer tout, même les abonnés, les utilisateurs, les admins, les nombres de scans. Donc normalement, on a tout dans l'administration. Alors, l'application, donc on l'a mis en ligne déjà sur un serveur de test parce que ça marche pas en serveur local et ça demande des ressources importantes en termes de mémoire pour le test, donc en termes aussi de vitesse pour le processeur. Donc j'essaie de résumer toutes les fonctionnalités et j'espère que j'ai rien oublié. Merci.